Ce à quoi on assiste aujourd'hui est la mise en place systématique de la chute de la République et de l'essor des corporations aux États-Unis. Chaque événement majeur est un barreau sur l'échelle menante à cette réalisation. Le Covid en est juste un autre, ce qui explique le mélange délibéré de toutes sortes de jeux de mots. Ok? Nous devrions arrêter d'utiliser le mot quarantaine. C'est un terme qui ne concerne que ceux dont la maladie est avérée. C'est en fait une assignation en résidence mandatée par l'État. Nous devrions arrêter d'employer le terme distance sociale. Il n'y a rien de social dans l'isolement forcé. Nous devrions arrêter de dire plus en sécurité chez soi quand des millions d'Américains n'ont même pas les nécessités de base pour subvenir à leurs besoins. Cela revient à dire que chacun chez soi est au même niveau de sécurité que ceux qui le déclarent. Nous devrions arrêter de dire que c'est pour notre plus grand bien. Ok? Quand vous fermez l'économie, éliminant ainsi des millions de petites entreprises que des familles ont établies depuis des générations, cela est tout sauf bien. Nous devrions arrêter de dire que c'est la nouvelle norme. Ce n'est qu'une flagrante manipulation de l'esprit. Il n'y a rien de normal dans l'isolation forcée. Traiter vos voisins comme s'ils avaient la peste, respirer ses propres déchets corporels avec le port du masque, vivre dans la peur constante de la contamination. Est-ce normal? Après tout, si ce virus est si mortel, pourquoi n'a-t-il pas éradiqué tous les SDF qui ne pratiquent pas la distance sociale et ne se lavent pas régulièrement, sans parler de leur incapacité à vivre dans un environnement stérile? L'année dernière, 1 500 000 personnes sont mortes à cause de la tuberculose. Pourquoi ne portiez-vous pas de masque pendant cette pandémie? Vous mettiez en danger la santé et la sécurité publique ainsi que des milliards d'autres personnes sur la Terre. Alors pourquoi n'en portiez-vous pas? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les médias mainstream ne vous ont pas dit de porter un masque. Parce que 1 500 000 personnes victimes de la tuberculose ne représentent pas une pandémie, pas plus que le coronavirus n'en constitue une. Ce à quoi vous participez réellement est un test bêta pour l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale, car les caméras fonctionnent mieux quand les gens maintiennent une distance. Ils testent aussi l'apprentissage de la machine, comment reconnaître un visage partiellement couvert. C'est aussi un moyen de déterminer ceux qui se conforment de ceux qui ne le font pas, sur qui la propagande fonctionne et sur qui elle ne fonctionne pas. Maintenant, comprenez ceci. Il y a quelques ironies dans cette histoire. Une société qui tue des millions de bébés annuellement parce que c'est pratique, se ferme pour empêcher des adultes de mourir. Des gens qui, d'un côté, favorisent la suppression de millions de bébés dans le ventre maternel, prêchent maintenant pour le caractère sacré de la vie humaine. C'est un double langage, un double discours. C'est la politique des deux doctrines. Une pour les initiés, une autre pour les non-initiés. Une pour le cercle des proches, l'autre pour les masses. C'est comme dire, si je ne respecte pas le confinement, je peux être arrêté, et dans le même temps, on relâche des criminels condamnés pour leur éviter d'être contaminés par le virus. Thèse, antithèse, synthèse. Si une vraie pandémie existait, aurions-nous des projections erronées, des résultats de tests trafiqués, 81% de faux positifs, des reportages médias inexacts, des mises en scène d'hôpitaux submergés, des certificats de décès manipulés? Non. Vous savez, quand un gouvernement impose la fermeture de millions de petites entreprises tout en préservant l'emploi de ses fonctionnaires, il ne s'agit pas de mesures sanitaires. Quand l'État interdit aux dentistes d'exercer mais trouve nécessaire de maintenir les cliniques d'avortement ouvertes, il ne s'agit pas de votre santé. Quand l'État vous interdit d'acheter des graines pour votre jardin, mais vous autorise à acheter des tickets de loterie, il ne s'agit pas de votre santé. Une institution qui a la capacité de détruire la Terre entière au travers de soi-disant guerres nucléaires ne devrait pas s'occuper de votre autodéfense personnelle. Une institution qui est prise la main dans le sac du trafic de drogue ne devrait pas réglementer les plantes. Une institution qui ramasse 23 trillions avant le coronavirus sous forme de dette ne devrait pas être autorisée à gérer les fonds de pension. Une institution capable de répandre des maladies sexuellement transmissibles ne devrait pas être autorisée à gérer la santé publique. Si vous pensez que ces gens prennent vraiment la santé et la sécurité publique à cœur, alors qu'ils se fichent bien de vous voir manger de la merde, boire du poison, fumer du cancer, avaler des drogues prescrites, et dans le même temps pensent que le papier toilette, le désinfectant pour les mains, le port du masque vont vous protéger du croque-mitaine coronavirus, c'est une stupidité d'un genre spécial à laquelle je ne peux pas répondre. Vous devriez vous poser quelques questions de base. À qui avez-vous donné votre consentement? À un gouvernement fait pour vous servir ou à un gouvernement que vous devez servir et qui régente votre vie? Si vous voulez savoir qui est responsable, pensez juste à ce que vous pouvez ou ne pouvez pas critiquer. Réveillez-vous.
On vous ment sur tout, y compris sur qui vous êtes et où vous vivez.